C'est l'heure, nous allons commencer notre culte. Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Louer notre Dieu. Nous allons louer le Seigneur par ce premier chant qui s'intitule « Christ seul me suffit ». Tout pour moi, c'est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, il pour toujours, il m'a sauvé. De mon salut et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. J'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Tout pour moi. Christ est tout pour moi. J'ai décidé de suivre Jésus et pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, et pour toujours, oui pour toujours. Et j'ai décidé de suivre Jésus et pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, et pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Christ seul me suffit. Nous allons louer le nom de notre Dieu. Je louerai ton nom, Seigneur. Je veux danser pour toi. Je veux te louer. Je veux chanter ton sang. Merci. Je loue. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux.
veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je veux danser, louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Toute âme forgée contre moi. Forgé contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Et pour influencer. Et pour influencer. Et pour influencer. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant.
Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour... Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Le roi des cieux est celui qui règne parmi nous. Il a triomphé de tout pour nous sauver. Jésus, que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne. Viendra devant nous.
Dieu descend. Roi des cieux 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 viens pour nous. Roi des cieux viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend. Roi des cieux viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Roi des cieux. Roi des cieux viens vers nous. Roi des cieux viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend. Roi des cieux viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Oui, ce matin, nous voulons être notre Dieu, un peuple en de louer son nom. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Enfin. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand.
comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se fait brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu que tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous l'Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents, descends sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, comme au ciel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre, sur la terre. Sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Amen, 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 amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ah, voilà. J'entends les voix. Soyons pas timides. Parce qu'on a de la chance, pardon. Il y a le beau temps qui va avec. Je vais mettre mes lunettes. Merci au groupe de louanges d'avoir une nouvelle fois amené dans la présence de Dieu. Donc vraiment merci. Merci pour ça. Donc il y a plusieurs annonces. Ça tombe bien parce que le papa est là. Donc je disais, Chahi, leur fils, est né. Le fils de Bertrand et de Myriam est né. Donc c'est une très belle nouvelle. Très très bonne nouvelle. Donc quand il est né, 52,5 cm, si je dis pas de bêtises.
et 3 kilos 300. 3 kilos 300, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le papa soit encore à 3 kilos 300. Ni à 52 centimètres et demi. Ah oui. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est un grand bébé. Un bon bébé. Donc, maman est en bonne santé, bébé est en bonne santé, et comme j'aime si bien dire, 9 mois dans le ventre de maman, avec les douleurs qui vont avec, mais pour ressembler à papa. Alors merci Seigneur. Pardonnez-moi mesdames, mais bon, encore tout à l'heure on m'a vu à côté de mon fils, on m'a dit, oh là 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 là, c'est toi tout craché. Bon, je regarde ma femme, je baisse les yeux, et Donc, gloire à Dieu. En tout cas, gloire à Dieu. Tout le monde va bien. Elle reprend du poil de la bête. Myriam aussi, c'est normal. Après un accouchement. Donc, il y a eu aussi un heureux événement. C'était hier que ça se passait. C'est le mariage, l'union entre Joyce et Christophe. Donc, j'ai pas eu plus de nouvelles, mais en tout cas, je crois pas qu'il y ait eu d'autres nouvelles qui contredisent l'inverse. Ils sont enfin mariés. Alléluia. Après des désillusions, certains parcours un peu compliqués à cause de, vous savez, hein, du Covid. Donc il y a eu des annulations, reports, le report a été annulé, et après ça a été reporté, mais là cette fois-ci, c'est bon. Ils sont enfin mariés, donc gloire à Dieu pour ça aussi. Vraiment merci Seigneur. Les réunions du mardi, réunions du vendredi sont toujours assurées par moi-même, donc c'est 20 heures. Je vous encourage à venir. Mardi pour intercéder pour ce monde, pour les personnes même de l'Église, les cas qu'il y a. Le vendredi pour prendre part au partage de la parole, qui est très important. Et puis le dimanche, c'est moi-même aussi. Donc en parlant de ça, Yves va bien. Martine va bien. On les a eus hier au téléphone. Ils vous font de gros bisous. On les a eus au téléphone. Ils vont bien. C'est les vacances. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est les vacances. Donc voilà, la librairie, comme vous pouvez le voir, il n'y a ni maman, ni papa, ni Amélie, parce qu'ils sont en vacances pour une semaine. Donc la librairie, elle aussi, est pour une semaine en vacances. Elle se repose aussi, la librairie, les livres se reposent pour revenir plus... Donc voilà, il n'y a pas de librairie. En revanche, pour quelqu'un qui a exceptionnellement besoin d'une Bible, pas de commander une Bible, hein, des Bibles qui sont présentes là. Venez me voir. Et on verra ça ensemble. Aucun problème. D'accord? Évangélisation. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc là, on chantait ce chant-là. Un peuple embrasé. Envoie-nous ta puissance. Rends-nous les témoins. Et que c'est le moment. Donc là, donc samedi 25 juillet à 9h30 à l'église. Et à 10h dans les rues à prêcher l'évangile. Avec les masques, avec tout ce qui va bien, mais à prêcher l'évangile. Alléluia. Vas-y, Hicham, je vais en profiter. Elodie, c'est toi qui assure ça. Tu fais du mieux que tu peux. Parce que notre ami Christophe, lui, aucun problème. Bon, là, c'est normal, il profite de son nouveau statut de marié avec son épouse, c'est normal. C'est normal. Donc, merci Elodie de faire du mieux que tu peux. Alors, nous, on va parler de quelque chose. Si je vous parle des eaux de Mara, les eaux de Mara, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Qui d'autre ça dit quelque chose? Les eaux de Mara. Pas OS les eaux EAUX. Vas-y.
Amen. Est-ce que je peux partager la nouvelle que, je repense à ça, la nouvelle que tu m'as donnée? Alors, pour ceux qui étaient là le mardi, c'est en te voyant, ça m'est revenu. Euh, donc, le mardi, pour ceux qui étaient le mardi, déjà, je crois que c'est le mardi où Yves était encore là, où on a prié, elle désirait une école, donc il y avait Valence, il y avait Grenoble, mais elle, ce qu'elle préférait, c'est Grenoble parce qu'il y a une option qu'elle désire. Et donc, vendredi, elle me dit, je lui dis, mais en fait, c'en est où cette école? Du coup, où tu vas? Elle me dit, bah non, Grenoble, on m'a refusé. Je dis, ah mince. Je dis, bon, bah, des fois, on sait pas quelle est la volonté de Dieu. Je dis, en tout cas, le principal, c'est que tu es une école, donc elle était prise, dans tous les cas, à Valence. Et puis, tu m'as envoyé un message quand? Le lendemain matin, je crois. Le lendemain matin, donc le vendredi, samedi matin, elle m'envoie un message. Elle me dit, il s'est passé un miracle. On m'a prise à Grenoble. Alors là, j'ai dit, alors là, gloire à Dieu. Alors là, gloire à Dieu. Parce que normalement, tout est clôturé. Là, la réponse n'aurait pas dû changer. Mais tout est clôturé. Et puis, on l'appelle et puis on dit à Prisca, c'est bon, Grenoble, t'as une place. Eh ben, franchement, merci Seigneur, c'est ce que ton cœur désirait. Et c'est ce que tu reçois. Alors vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah oui, moi arrive, c'est ce que j'étais en train de dire. Même quand j'ai relu, j'ai dit, oh, je crois que j'ai mal lu. Alors j'ai relu une deuxième fois, une troisième fois. J'ai dit, non, c'est bien ce que je lis. Et en plus, la veille, on parlait avec Ruth. Elle disait, mais des fois, on comprend pas. Moi-même, je n'ai une semaine comme ça pour avoir un endroit. Et en fin de compte, je l'ai pas eu. J'ai eu un autre endroit. Mais parce que l'endroit où j'étais avant, quand j'étais apprenti, et ben aujourd'hui, ça ferme. Et ça, je le savais pas. Mais Dieu sait, il sait toutes choses. Donc des fois, mais là, en effet, là, jusqu'au bout, on aurait pu croire, bah non, c'est pas, il y a eu un revirement de situation. Et Grenoble, c'est bon. Et ben que toute chose puisse aller après avec dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, on se réjouit avec toi de cette bonne nouvelle, cette très bonne nouvelle, inattendue, inattendue. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc les eaux de Mara. Les eaux de Mara, c'est avec le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. Donc le contexte, c'est quoi? C'est que il venait de sortir d'Égypte. Il venait de sortir d'Égypte. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu les 10 plaies. Je dis que Dieu a suscité un homme pour libérer son peuple, qui est Moïse. Et puis Moïse, il y a eu plusieurs plaies. Tout le monde on connaît bien cette histoire. Il y a eu plusieurs plaies. Et puis en fin de compte, Pharaon a dit c'est bon, partez. Et ils sont repartis même avec plus que ce qu'ils pouvaient avoir à la base. Avec plus. Problème, c'est que Pharaon s'est dit non, comment ça on les laisse partir comme ça? Allez, on les pourchasse. Donc en les pourchassant, on voit que le peuple avait peur. Ils se sont dit non, on ferait mieux de retourner en Égypte. On ferait mieux d'y retourner. Je crois qu'ils avaient oublié à quel point c'était dur en Égypte. Ils avaient tellement peur que du coup, ils voulaient retourner à leur état d'esclaves. Donc c'est à ce moment-là que Dieu fait un miracle. La mer Rouge s'ouvre en deux. Tout le monde passe à sec. Tout le monde, pas un qui... Tout le peuple passe à sec. Pharaon et son armée arrivent. Sauf que eux arrivés, les submergent. Donc on va voir dans Exode 14, 31 que ça a suscité quelque chose dans le cœur de ce peuple. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc je rappelle, la crainte, c'est pas la trouille de Dieu, mais c'est prendre au sérieux ce qu'il dit. En fin de compte, là, ils se sont rendus compte que Moïse, il n'était pas fou, mais il était guidé lui-même par Dieu, qui lui avait dit, tu feras ça, tu feras ci. Et il a écouté, il a respecté, et qu'est-ce que ça a donné? Que le peuple, ils ont cru en l'Éternel. Ils se sont rendus compte que, non, ce qu'il dit est vrai, ce qu'il a dit est vrai. Donc ils ont cru,
ils ont une crainte, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Hébreux, une crainte respectueuse. De quoi? De ce que Dieu dit, donc ils prennent au sérieux. Ils ont pris au sérieux. Mais ils ont aussi cru en Moïse. Ça a donné du crédit pour Moïse, en quoi que il était vraiment loin de Dieu. C'était celui vraiment qui a été suscité par Dieu pour les guider. Alléluia. Mais juste après, on va voir quelque chose. Et c'est au niveau des eaux de Mara. Donc, Exode 15, du verset 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Vas-y, tu peux continuer. On fait la première lecture. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Allez, on retourne au début et on voit chaque point. Donc, première info, on voit qu'ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Imaginez, vous marchez pendant 3 jours, vous ne trouvez pas d'eau. C'est le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Paris-Dakar, ou même moi j'aime bien les documentaires, des fois quand on voit dans le désert c'est le désert. Si ce n'est des dunes, pas grand-chose. Des fois de temps en temps il y a une source d'eau, si on a de la chance, mais le désert c'est le désert. Et marcher 3 journées dans le désert, à ne voir que du sable, et pas de source d'eau, ça doit être terrible. Ça doit être terrible de marcher dans un... Et puis, sans compter que dans le désert, c'est bien connu, il fait très, très, très chaud. C'est très chaud. Donc, on ne sait pas combien de kilomètres ils ont marché, mais 3 jours de marche, ça devait en faire des kilomètres. Ça devait en faire. Donc, déjà, ils étaient fatigués, ils devaient être fatigués physiquement. Ça devait être long. Mais ils ont de la chance, ils vont trouver une source. À Mara. Sauf que, problème, lorsqu'ils trouvent cette source-là, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Ils ne pouvaient pas la boire, c'était pas une bonne eau. Alors imaginez un peu la désillusion du peuple quand ils trouvent enfin, après 3 jours de marche, une source d'eau, mais qu'en fin de compte c'est en vain parce qu'ils ne peuvent pas boire. L'eau n'est pas bonne, l'eau est trop amère. Alors c'est franchement les pauvres. Mais on va voir que là, le peuple va commencer à murmurer contre Moïse, en disant: que boirons-nous? Simplement, j'ai regardé le désert de Chour. Chour, ce que ça voulait dire. En hébreu, ça veut dire mur, fortification. Soit mur, ou soit fortification. C'est les deux. Ça a 2 connotations. Quoique quand nous traversons un désert, c'est jamais pour qu'on y reste. C'est jamais dans le sens où pour qu'on périsse dans le désert. Mais dans cette épreuve, sous cette chaleur intense, c'est pour que nous puissions quoi? Être transformés, modelés à son image. Sinon l'épreuve ne servirait à rien. Si l'épreuve est simplement souffrir pour souffrir, il n'y a pas d'utilité. Mais quand nous passons par l'épreuve, c'est pour nous apprendre à être patients, c'est pour nous apprendre à continuer à être obéissants, à continuer à suivre sa parole, même si on voit tout l'inverse. Même si c'est décourageant. Donc nous, quand des fois on est dans des phases comme ça et qu'on ne comprend pas certaines situations, on réagit également comme le peuple. On peut réagir également comme le peuple, à murmurer. Mais là, il est dit, le peuple murmura contre Moïse. Mais j'irai plus loin. Oui, ils ont murmuré contre Moïse, mais en murmurant contre Moïse, ils ont murmuré contre Dieu lui-même. Mais pourquoi?
Pas parce que Moïse était lui-même guidé par Dieu. Donc, ce qui se passait, c'est parce que lui-même avait écouté Dieu et que c'était le chemin que Dieu avait prévu. Il faisait pas les choses par ses propres forces, mais il était lui-même guidé par Dieu. Donc, en fin de compte, quand ce peuple se met à murmurer, contre Moïse, il murmure également contre Dieu. Il murmure aussi contre Dieu. Donc le désert, moi je dis que le désert, c'est l'endroit où même si c'est dur, ou même si la marche est compliquée, ou même si franchement on souffre, ça va être l'endroit où Dieu va nous façonner, nous modeler, nous rendre de plus en plus forts, nous fortifier. C'est vraiment un endroit, je dis, parce que c'est facile de dire Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus fait ceci, Jésus fait cela, amen, alléluia, quand tout va bien. Mais lorsque tout va mal, lorsqu'il commence à y avoir des problèmes, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on pense? C'est ça qui est important. Comment est-ce qu'on réagit dans l'épreuve? Et c'est le moment aussi dans ce désert où le diable va venir. De la même manière qu'il a fait avec Jésus. Le diable ne vient pas nous attaquer lorsqu'on est il peut essayer, mais lorsque nous sommes en pleine forme. Mais il va attendre quoi? Qui est une faiblesse, qu'on commence à être un peu, il y a une charge émotionnelle, on n'est pas bien, et puis il y a des situations qui font que on commence à petit à toucher le fond plus qu'autre chose. Parce que la Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc quand vous regardez bien, c'est une belle image, je dis que c'est une belle image parce que quand on regarde les lions, comment ils fonctionnent, ils vont pas choper le zèbre qui est dans toute la meute et qui est en pleine forme. Ils vont pas aller attraper, ils vont pas aller s'attaquer à ceux qui sont en pleine forme. Ils vont chercher une proie facile. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, la bête va être blessée, va être un peu amochée, donc elle va être déjà marcher pas au même rythme que tout le troupeau. Donc elle va ralentir. Mais en ralentissant et à un moment, elle va plus pouvoir, elle va être carrément sur le côté du troupeau. Et qu'est-ce que fait le lion? Il lui tombe dessus. Donc nous, c'est pareil, il y a des situations dans nos vies qui sont difficiles, mais ne lâchons pas les réunions d'église. Ne lâchons pas toutes ces choses-là. Parce que dans notre faiblesse, si on commence à lâcher, le diable, lui, à un moment, il va nous saisir et puis toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses. Et tu verras, ça bougera jamais. Mais tu verras, tu t'y arriveras jamais. De toute manière, c'est fichu. Tu trouveras jamais de travail, tu trouveras jamais d'école. Là, de toute manière, mais non, dans ton couple, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien il n'y a plus rien. C'est bon, c'est terminé. Tu n'arriveras jamais. Ça se reconstruira jamais. C'était terminé. Plein de paroles comme ça que le diable va mettre dans notre tête. Et si on les prend comme des vérités, on tombe dans son pied. On tombe dans ses filets. Et on voit que pour Jésus, c'était ça. Parce qu'en fin de compte, Jésus, il n'a pas attaqué au début quand il est rentré dans le désert, mais c'était vers la fin. C'était vers la fin, donc à un moment où il était un peu plus, il avait jeûné depuis 40 jours, imaginez, un jeûne de 40 jours dans le désert. À un moment, c'est normal, physiquement. Et qu'est-ce que le diable, c'est à partir de ce moment-là, le diable, il est venu et lui a présenté plusieurs choses. Et là, il essaie de le tenter. Mais Jésus a toujours répondu avec la parole de Dieu et le diable est parti. Avant de revenir à un autre moment. Et là, parce que le diable, quand il part, il va trouver un autre stratagème pour essayer de nous faire tomber jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il arrive à son but. Parce que pour lui, de toute façon, c'est terminé. Pour lui, c'est terminé. Il n'y a plus d'issue. Mais le désert, c'est aussi l'endroit où, lorsque ça dure, quand l'épreuve dure longtemps, au bout d'un moment, on veut nous reprendre les choses en main. Où là, on veut faire la part de Dieu. Où là, c'est nous, on veut faire par nos propres forces. Mais on ne fait pas toujours les bons choix. La preuve est dans Exode, pareil, où le peuple attendant Moïse, où ils ont attendu Moïse,
il était là-haut, il était sur une montagne, il attendait, il avait les instructions de Dieu, puis il devait redescendre et donner ces instructions-là au peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh là là, c'est trop long, c'est trop... Eh ben allez, c'est parti, on fait un veau d'or. On fait un veau d'or, la débauche, et j'en passe. Donc, ne faisons pas par nos propres moyens. Ne faisons pas par nos propres moyens. C'est très très important. Et des fois, c'est peut-être même inconscient. Au bout d'un moment, on est tellement désespéré, tellement dans une détresse, que du coup, on veut reprendre les choses en main. Mais la part de Dieu, c'est la part de Dieu. Notre part, c'est notre part. Notre part, c'est notre part. Notre part, c'est pas la part de Dieu. Mais la part de Dieu, c'est pas notre part. C'est très important parce que souvent, des fois, j'ai entendu dans des situations, on m'a dit, oui, mais j'attends que Dieu fasse. Je dis, non, là, dans ton contexte, c'est pas Dieu, c'est toi. C'est nous qui devons prendre des décisions. Il y a des moments où c'est à nous de prendre des positions. C'est à nous de prendre des décisions. C'est à nous de rectifier le tir. Et après, Dieu, lui, oui, dans notre changement de position, dans ce que nous on a fait, lui va faire sa part. Dieu va faire sa part. Dieu fera toujours sa part. Alléluia. Donc vraiment, quand on lit le verset 23, moi, j'ai vécu la chose, je me dis, mais quelle désillusion. Vous trouvez enfin une source après 3 jours de marche. Imaginez, vous êtes là, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Vous avez soif. Vous en pouvez plus. Il a fait tellement chaud que vous transpirez de partout, vous dégoulez. Et même si c'était 2 gouttes sur votre langue, vous serez heureux. Mais là, même ça, il trouve une source et non, c'est toujours pas la bonne. La désillusion. Donc le peuple, à cause de ça, dans ce que ça a duré, ils ont commencé à murmurer. Et nous aussi, c'est le risque, c'est que plus ça dure, plus c'est dur, qu'on commence à murmurer contre Dieu. Et pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi t'as fait ci? Et pourquoi là je suis dans cette situation? Et pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi? Et là, par contre, là, quand on est comme ça, on pêche contre Dieu. On pêche contre Dieu. Parce que là, c'est plus nous, on est en train de lui demander des comptes. On est en train de demander des comptes à Dieu. On n'a pas à demander de compte à Dieu. On peut, c'est ce que j'aime expliquer. On peut poser des questions à Dieu. Des fois, on est dans des situations où on comprend vraiment pas. Mais il n'y a pas toute la colère à l'intérieur où on dit, mais Seigneur, là, vraiment, mais pourquoi? Aide-moi à comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi je comprends pas. Là, c'est une autre histoire. C'est plus la même motivation de cœur. Là, on cherche à comprendre parce qu'on comprend vraiment rien. Et on demande, Seigneur, bah, aide-moi à comprendre. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Aide-moi à comprendre cette situation. Donc là, c'est différent. Mais quand on commence à murmurer, eux, ils étaient en train de demander des comptes à Moïse et par la même occasion, des comptes à Dieu. Tu nous as fait traverser, tu nous fais traverser ça, mais comment ça se fait que t'es où? T'es où? Il y a quelque chose qu'on m'avait dit quand j'étais tout début de ma conversion. Quelque chose qu'on m'avait dit. On m'avait dit de toute manière dans le désert, quand tu traverseras le désert, Dieu n'y est pas. Quand on m'a dit ça, j'ai dit c'est bizarre. C'est bizarre. Surtout que moi je me suis converti sur un verset. Où vraiment je me suis converti, j'ai dit Seigneur, j'abandonne tout. Mes amis, la drogue, le sexe, toutes les choses, j'abandonne tout. Je dis par contre, j'ai lu dans ta parole que tu avais dit que tu nous abandonnerais jamais, tu nous délaisserais pas. Je dis donc sur ça, je me base sur ça. Je dis moi je m'abandonne à toi, mais toi reste avec moi. Je lâche tout, tout, mais toi reste avec moi. Alors quand on me disait ça, c'est bizarre parce que c'est pas ce que Dieu dit. On me dit Dieu n'est pas dans le désert, Dieu n'est pas dans l'épreuve, c'est bizarre. Parce qu'il y a un autre passage qui nous dit que Jésus sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire qu'il nous abandonne pas. Il est là même dans les bons, dans les mauvais moments. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait perturbé lorsqu'on m'avait dit ça. Peut-être que même cette personne était dans un désert où elle-même, elle avait cru que Dieu n'y était plus. N'était pas. Mais Dieu est là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir la réaction de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Le réflexe de Moïse, lui, ça a été de crier à l'Éternel, d'invoquer le nom de son Dieu. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Alors,
Je sais pas vous, dans le désert, quel type de désert vous connaissez, mais des bouts de bois, ça court pas les rues. Dans le désert, les bouts de bois, ça court pas les rues. Donc là, en fin de compte, ce que j'aime vraiment surtout, c'est que Moïse crie à l'Éternel et l'Éternel lui répond. Quand on crie à Dieu, je crois pas qu'il nous laisse comme ça dans une situation. Il va nous donner sa paix, il va nous donner des directives parce que des fois, on sait vraiment pas comment faire. Il y a des moments où on sait pas comment faire. On sait plus comment s'en sortir. Et la seule chose qu'on sait faire, c'est crier à Dieu. Crier à Dieu. Tellement désespéré, tellement affligé, tellement on crie à Dieu. Et bien au-delà des prières, des simples prières, là c'est nos tripes, là c'est nos... Là il y a tout qui est... On crie à Dieu. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Ce que j'aime dans ce texte, ce que j'aime beaucoup, et c'est une réalité pour nous encore aujourd'hui, c'est que Dieu est capable d'une situation où il y a des désillusions, où ça amène la souffrance, où ça amène la peine, où ça amène toutes sortes de choses négatives sous forme de l'eau amère, qui va transformer en eau douce, en bénédiction. C'est-à-dire, ils vont renouveler leur force. Ils vont reprendre espoir, reprendre courage. Et ça, c'est le Dieu que j'aime. Et ça, c'est le Dieu que je sers. Et c'est le Dieu que nous servons. C'est ce Dieu qui est capable d'une situation mauvaise, une mauvaise situation de base, qui peut la transformer en bonne chose. Il transforme le mal en bien. Quelque chose qu'on aurait pu dire, oh, ça va nous détruire, ça va nous... Oh, je sais pas où il m'amène, je sais pas ce qu'est. Mais quand on crie réellement à Dieu, il intervient. Quand le juste crie, l'Éternel l'en délivre toujours, l'entend. Donc on n'est pas parfait, certes. Mais il y a quelque chose qui nous rend juste. C'est le sang de Jésus. Alors quand on sait qu'on a demandé pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos fautes, qu'on obéit à la parole de Dieu véritablement, non pas une seule partie, à toute, mais qu'on se repent, qu'on sait qu'on a des faiblesses, qu'on a tout ça, mais on veut changer, on veut tout ça, et on demande pardon au Seigneur lorsqu'on a péché, lorsqu'on a fait des choses qui n'étaient pas bonnes à ses yeux. On a demandé pardon. Le sang de Jésus vient nous laver. Le sang de Jésus vient nous laver. Et nous sommes justifiés. Nous sommes justes à ses yeux. Donc, c'est-à-dire que là, quand on sait ça, quand on va s'adresser à notre Dieu, on sait qu'il ne sera pas sourd. On sait qu'il ne sera pas sourd. Ça, je l'ai dit. Vous savez, il y a des choses, des fois, on ne comprend pas pourquoi on vit certaines choses. Des choses, on ne comprend pas. Moi, il y a une chose que j'ai pas compris. C'est ce jour où mon fils est né. On a passé 3 semaines. Super, il était en bonne santé, tout allait bien. Et à partir du moment où on a voulu le présenter à l'église, il y a eu un enchaînement de choses. Où il est tombé malade. À partir de ces 3 semaines de vie, où il est tombé malade. Où il ne dormait bon, déjà un bébé, ça dort pas forcément hyper bien quand ça a faim. Ça a faim. Et ils vous le font comprendre. Mais là, c'était pas ça. Là, il souffrait. Il n'a pas souffert 2 semaines. Il n'a pas souffert 1 mois. Il a souffert pendant 4 mois. Pendant 4 mois. Nous ne dormions plus. On n'arrivait même plus, on savait même plus où on habitait. On dormait presque plus, il se réveillait, allez, minimum 10 fois par nuit. Et le maximum qu'on a fait, je sais pas, on n'a pas compté au-dessus de 16 fois. On n'arrivait plus à compter. Et j'ai pas compris pourquoi. Et je disais au Seigneur, je comprends pas. Je dis, moi, je te sers. Je dis, je viens à l'église. Je prie pour les gens. Les gens sont guéris. Les gens ont des chaînes. Les chaînes tombent quand je prie pour eux. Je fais toutes sortes de choses pour ton nom. Je suis absent à aucune des réunions. Je suis là tout le temps. Je te montre ma motivation, même dans la souffrance. Je te montre que je veux pas lâcher ta main.
Je veux pas trouver d'excuses, je veux vraiment. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je prie pour mon fils, c'est pire? Pourquoi quand je prie pour mon fils, il se passe rien? Seigneur, je comprends pas, explique-moi. Donc, mon fils dormait plus, on dormait plus. Donc après, quand on parlait quand Laura me parlait ou quand moi je lui parlais, on s'énervait vite. On dormait plus. Il se réveillait, il dormait, allez, un quart d'heure, une demi-heure. Puis il restait éveillé pendant 2 heures. Et il voulait pas dormir. Il pleurait, il était inconsolable. Il était inconsolable. Des fois, il se calmait. C'était de courte durée quand je lui prêchais ce que Jésus avait fait à la croix. Quand je prêchais les choses comme ça, des fois, je lui prêchais même ce que j'allais prêcher le dimanche. C'était lui le premier auditeur. Ça le calmait un peu, mais ça repartait de plus belle. Des fois, on louait Dieu. J'ai confiance en mon Seigneur. On chantait ce chant-là. J'ai confiance en mon Seigneur. Ça le calmait un peu. Et ça repartait de plus belle. Et on n'avait plus de solution. J'avais plus de solution. Et je comprenais pas où on allait. Je comprenais pas. Je voyais ma femme souffrir. Moi, que je souffre, c'est une chose. C'est une chose. Mais je voyais ma femme souffrir. Je voyais mon fils souffrir. Et c'était dur. Et je vous passe toutes les fois où on est parti aux urgences, où il a été hospitalisé plusieurs fois. Il avait une main de cette taille-là et il y avait une aiguille qui faisait le double, qui rentrait dans sa main parce qu'ils étaient obligés de faire des prises de sang, de le perfuser. Il mangeait plus. Des fois, il avait les lèvres violettes, il était déshydraté. Et nous, on voyait ça. Et je venais à l'église, je priais pour les gens, ils étaient guéris. Et je prêchais, il se passait des choses. Et je recevais encore des paroles du Seigneur. Et je recevais des choses comme ça. Et il se passait des choses. Mais moi, dans ma propre vie, j'étais complètement... Je dis, mais Seigneur, comment je peux faire? Comment je peux continuer comme ça? Et il y a un jour, ça a été vraiment, je dirais, un coup de grâce pour moi. C'était à la réunion de jeunes. Et j'étais en train de faire la réunion de jeunes, on partageait sur un texte. Et je fais jamais ça, et je mets mon téléphone sur le pupitre. Et quand je mets le téléphone sur le pupitre, un message de Laura qui me dit, on va aux urgences. Eden a 42 fièvres ou un peu plus de 42 fièvres. Et vous savez, dans des moments comme ça, mon cœur était partagé. Est-ce que j'y vais? Mais si j'y vais, est-ce que je serai vraiment un bon pasteur, stagiaire, un bon responsable de jeunes? Et si je reste ici, est-ce que je serai un bon père et un bon mari? Parce que je serai pas avec eux si je reste ici. Et toutes sortes de choses sont venues. Et le diable a utilisé ça. Et je suis resté bloqué. Je sais même pas si les jeunes ont remarqué ça quand je parlais. Mais à ce moment-là, il y avait un carrefour. Et je dis, dans nos vies, il y a des carrefours. Il y a des carrefours. On doit prendre une décision. Une décision. Et des fois, il y a des décisions, c'est dur parce que c'est des décisions de foi. J'ai dit, Seigneur, pendant que je continue à parler aux jeunes, dans mon cœur, j'avais dit, je reste ici. Je reste ici. Je dis par contre, Seigneur, une seule chose. Je te demande simplement ça. Tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et dis alors, Seigneur, prends soin de ma femme et de mon fils. Permets que ça aille pas plus loin, je sais pas comment tu peux faire, mais vas-y. Et moi, je suis resté ici. J'ai mangé avec les jeunes. Et après, je suis parti. Je suis allé les voir. Qu'est-ce qui s'est passé? La fièvre est tombée? La fièvre est tombée. La fièvre est tombée. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Il y a des moments comme ça, il y a des carrefours et on doit prendre la bonne décision. Et là, au lieu de me culpabiliser, est-ce que je serai un bon père? Est-ce que je serai un bon pasteur? Est-ce que je serai un bon responsable de jeunes? J'ai dit non, je vais me caler sur ce que toi, ta Bible dit. Pas l'étiquette. J'enlève les étiquettes, les casquettes qu'on peut me mettre sur la... J'enlève ça. Je vais simplement obéir par la foi. Moi, je suis ici, mais pendant que je suis ici, je veux croire que toutes ces fois où j'ai entendu prêcher, où j'ai entendu des hommes qui étaient à des endroits pareils, qui souffraient, où on les appelait, on disait, bah voilà, il s'est passé quelque chose avec ton fils ou avec sa femme, avec sa fille, un accident grave, et ben ils sont restés sur place. Ils ont continué et après ils ont géré. Mais Dieu est intervenu. Alors j'ai dit, Seigneur, moi je me base sur ces témoignages-là. Je me base sur ça et je vais rester. Et Dieu a béni. Et vous savez, c'est dur parce que là j'en parle avec facilité, mais lorsqu'on est dedans,
c'est très très compliqué. Et j'ai connu bon nombre de fois où je venais à l'église, même parfois où je prêchais, et juste avant, c'était tout feu, tout flamme. Tellement fatigué, tellement épuisé, on n'arrivait plus à se parler, on n'arrivait plus à rien. Parce que ça a impacté le couple aussi, les enfants, l'état de notre fils a impacté notre couple. Et on a traversé une épreuve vraiment douloureuse, où Laura disait, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. Si ce n'est que le diable veut nous détruire. Si ce n'est que le diable veut nous détruire. Si nous ne faisons rien, si nous restons juste assis sur la chaise, que nous œuvrons pas pour Dieu, le diable, lui, il dit ça, c'est pas un danger. Mais dès lors qu'on est des hommes et des femmes, qui nous levons, qui prenons les armes de Dieu, qui prêchons autour de nous, qui faisons où on va faire du dégât autour, on vient, fatigue, problème, on continue de venir, on continue de s'accrocher, on continue. Ça, le diable peut vous dire que ça, c'est des personnes comme ça qu'il veut attaquer. Parce que ce sont des personnes comme ça qui sont dangereuses pour lui, pour son royaume. Ce sont des personnes comme ça qui sont dangereuses pour son royaume. Mais oui, donc il va attaquer, jusqu'à temps qu'on craque et qu'on lâche la main du Seigneur. Et c'est là où il faut croire que le Seigneur nous fait grâce et qu'il est là avec nous tous les jours. Si on manque de force, qu'il puisse nous communiquer sa force. Si on n'a plus la paix, que sa paix puisse venir en nous. Si on n'a plus la joie, que lui-même puisse venir nous combler ce dont on manque. Mais continuons à obéir. Parce que là, nous allons voir quelque chose. Si tu écoutes attentivement, c'est toujours ça, l'obéissance. La semaine dernière, je parlais de ça. Obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais on peut lire tous les morceaux de la Bible, à chaque fois, c'est l'obéissance. Par obéissance, on va faire ça. Par obéissance, on va faire autre chose. Mais c'est pourquoi? Parce qu'on aime, et quand on aime quelqu'un, on veut lui plaire. Et quand on veut lui plaire, avec Dieu, c'est ça. Parce qu'on l'aime, on veut lui plaire, alors on va lui obéir. Et même si c'est difficile pour nous, et même si on souffre, mais on veut lui plaire plus que toute autre chose. On veut lui plaire plus que toute autre chose. Et c'est des moments comme ça qui nous éprouvent dans notre foi. C'est des moments qui nous éprouvent dans notre foi. Parce que, franchement, on peut des fois déclarer des choses de la parole, mais quand on est dedans, c'est notre histoire. Et là, notre foi est éprouvée. Là, notre foi est vraiment éprouvée. À nous de prendre les bonnes décisions. À nous de faire les bons choix. Lorsque même nous vivons des choses, nous puissions réagir de manière spirituelle. Pas toujours facile, mais que nous puissions demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Une grâce spéciale pour qu'on puisse tenir, qu'on puisse continuer. Et j'aime dire ça, il y a des moments où on n'arrive même plus à avancer. On a tellement plus de force, on n'arrive plus à avancer. Et je dis que c'est à ce moment-là où Jésus vient nous prendre dans ses bras et lui-même nous porte. Et lui-même nous porte. Et lui-même nous porte. Même par nos propres, si on essaie de faire par nos propres besoins, on est tellement bas, par nos propres forces, pardon, on est tellement bas que c'est Jésus qui doit nous porter. S'il nous porte, on n'arriverait pas. Il disait ça. Je disais à ma femme il n'y a pas longtemps, je dis, tu t'imagines, ça va bientôt faire 4 ans. 4 ans qu'on est ensemble. Qu'on est mariés, ça va bientôt faire 4 ans. Et tu as vu tout ce qui s'est passé. Mais quand je repense à ça, avec tout ce qu'on a vécu, des souffrances, etc., franchement, si ce n'est la grâce de Dieu, je serais divorcé depuis longtemps. J'ai pas peur de le dire. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, que Dieu tenait véritablement notre couple, et qu'elle aime véritablement Jésus, que j'aime véritablement Jésus, si c'est pas elle qui tient, si c'est pas Jésus qui tient, franchement, il y a des moments, c'est trop dur. C'est trop difficile. On n'arrive pas à supporter. C'est insupportable. On n'a qu'une envie, c'est de claquer la porte et dire c'est bon, ciao. Ciao. Et pour beaucoup de choses comme ça. Je peux parler des couples, mais des fois même le travail. J'ai failli raccrocher mon travail, pareil. À un moment, j'ai dit c'est bon, ça suffit. Là, il n'y a rien qui... Tout ce que je vois, c'est que je vais commencer à travailler le samedi. Je vais commencer à travailler même de soirée. Comment je vais pouvoir faire Comment je vais pouvoir faire Je disais,
Il y a des moments, j'y pensais. Est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que tout est noir, là. J'essaie de trouver des solutions, mais tout est sombre. Il n'y a pas de... Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut crier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner des directives. Il va nous aider. Il va te dire, non, reste. Non, fais ci. Non, fais ça. Et des fois, il va même dire, tu vois, là, t'as eu un comportement, là, non. Non. Change ça. Entends-toi. Change ça. Va de l'avant. Va de l'avant. Toutes ces choses, je les ai apprises dans l'épreuve. Toutes ces choses, c'est dans l'épreuve que je les ai apprises. Et je crois que c'est pour tout le monde pareil. C'est dans l'épreuve qu'on apprend et qu'on change, qu'on est transformé, à condition de vivre cela avec Jésus. De vivre cela avec Jésus. Il est notre soutien, il est notre rocher, il est notre forteresse, il est notre refuge. Donc l'obéissance, c'est toujours, je dis, c'est la clé. Toujours obéir, même quand c'est pas difficile, même quand c'est difficile, même quand ça nous coûte. Obéir. Obéir à Dieu. Quand faut pardonner, pardonnons. Rejetons la rancœur, rejetons la colère, rejetons tout ça. Ça, c'est vraiment une arme que le diable utilise dans les relations, l'offense. Le diable va utiliser ça. Quelqu'un va te dire une parole, ça va te toucher. Puis si on ne rejette pas tout de suite, on va laisser mûrir. Et puis après, on va avoir, c'est même plus de la colère, c'est de la haine. Même plus de la colère, c'est de la haine. Mais regardons au verset, donc le verset 26, c'est ce que je disais, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et c'est pour ça que je dis des fois, on vit des choses, nous on est en plein dans l'épreuve, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, pas abandonner et rester accroché à Jésus. Parce qu'ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau. 12! Pas une, 12. 12 sources d'eau. Et en plus de ça, il y avait 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit les palmiers, mais pourquoi les palmiers? C'est après quand j'ai réfléchi un peu, j'ai dit oui, il fait extrêmement chaud, c'est le désert. Alors il n'y a rien de mieux qu'un palmier pour se mettre à l'ombre et pour ne plus subir la chaleur étouffante. Au moins, on a moins chaud, on est... Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis, c'est là qu'il faut continuer à obéir envers et contre tout. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière l'épreuve. Et une épreuve, quand elle est là, c'est pour nous façonner bien plus à l'image de Christ. Qu'on puisse être de plus en plus patient, de plus en plus fort. C'est ça, aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. C'est dans l'épreuve que tout ça se fait, qu'on est façonné. C'est ce qu'on voit. Merci, Isha. C'est ce que l'on voit, d'ailleurs, en ce moment dans l'épître de Pierre. C'est que l'on voit qu'il est beaucoup parlé de la souffrance. Beaucoup parlé de la souffrance. Le disciple n'est pas moins que le maître. Si Jésus a été trahi, si Jésus a été, on l'a insulté, on s'est moqué de lui, il a été battu, ça va être notre lot aussi. C'est déjà notre lot, les moqueries, les choses comme ça. Moi, j'ai jamais été encore frappé pour le nom de Jésus. Un jour, il est possible que ça vienne. Que l'on soit frappé à cause de notre foi. Mais il est dit que la récompense, c'est quoi? Nous, on vise quoi? C'est quoi notre but? C'est le ciel. C'est d'aller auprès de Jésus. C'est ça notre but ultime. Alors soyons, vraiment, je nous encourage à être courageux. À être courageux, à ne pas lâcher la main de Dieu. Je sais que c'est pas facile. Il y a des situations, je pensais encore à des personnes qui ont vécu quelque chose d'atroce. D'atroce. Et qui n'ont pas voulu tenir Dieu pour responsable.
mais qui ont combattu pour pas avoir de haine, pour pas avoir tout ça, qui ont lutté, lutté, lutté. Et quand c'est comme ça, Dieu est avec nous, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Le diable aimerait nous faire croire que nous sommes tout seuls, mais nous ne sommes pas tout seuls. Dans tes problèmes financiers, dans tes problèmes de couple, dans tes problèmes professionnels, dans ta recherche de travail, t'as rien, si ce n'est que des refus. Mais Dieu est là avec toi et il va ouvrir une porte. Le quand, comment, ça c'est lui qui sait faire. Ça c'est lui qui sait faire. Moi, je suis même étonné de la manière dont il fait des revirements de situation comme le tien. Hein? Des revirements de situation. Mais Dieu est capable de tout. Il est dit que c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu de... Alors s'il est ce Dieu-là, il est capable de tout. De tout, de tout, de tout. Ce type de moment que nous vivons dans la difficulté, dans l'épreuve, dans le désert. 1 Pierre 4 nous parle même, il est dit, quand nous sommes dans la fournaise. Alors la fournaise, c'est vraiment un état où c'est pas la petite chaleur. C'est pas la Guadeloupe sur la plage, pas le petit 30 degrés. Là, c'est la grosse chaleur, c'est la fournaise. C'est la fournaise. On est même de l'intérieur, on est dévasté. Dévasté de l'intérieur. Et ben, toutes ces choses-là vont concourir à nous apprendre quelque chose. Déjà, ça va nous apprendre à ne jamais tenir Dieu pour fautif dans ce que l'on vit. Jamais le rendre responsable de ce que l'on vit. Et si ça vient, on rejette cette pensée-là. Si les murmures viennent, on rejette ça dans le nom de Jésus. On veut pas murmurer. On veut pas murmurer contre Dieu, mais on veut plutôt croire que lui, il est avec nous, qu'il est fidèle et qu'il va nous donner la force de continuer. Ça va nous apprendre aussi à lui faire confiance, même quand nous voyons tout l'inverse de ce que nous pouvons soumettre dans la prière. Des fois, on prie, mais on voit tout l'inverse. Mais c'est là où on va apprendre à lui faire confiance envers et contre tout. C'est que des fois, c'est normal, on est atteint par ce que l'on voit. On est atteint par ce que l'on entend. Et c'est là où il faut remplacer ce que l'on voit et ce que l'on entend par les promesses de Dieu et les proclamer dans notre vie. Et croire que s'il est dit que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout autre nom, s'il est dit que c'est celui qui a tout lui est soumis, c'est que tout lui est soumis. Pas simplement une partie des choses qui lui sont soumises, mais tout lui est soumis. Et c'est ce Jésus-là que nous servons. Ce Jésus-là que nous servons. Nous apprendre à continuer de louer Dieu pour ce qu'il est, même si notre situation ne bouge pas d'un poil et à des moments empire. À des moments empire, peut empirer. Donc on va vraiment apprendre à louer Dieu malgré tout, malgré les circonstances. Je dis que David, c'est vraiment l'exemple concret de ça, dans les psaumes. Quand il allait bien, il louait Dieu. Quand il allait pas bien, il exprimait et disait, toi Seigneur, tu es plus grand que tout ça. Tu es au-dessus de mes ennemis. Tu es au-dessus de toutes les situations que je vis. Et je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Ça, c'est là où on voit, franchement, dans les psaumes, concrètement, même dans les moments où David souffrait véritablement, même à un moment où il a eu un fils contre lui, un de ses propres fils, où il a eu Saül qui, je ne sais combien de fois, l'a pourchassé. Mais il a continué. À aucun moment il a murmuré contre Dieu. Mais il lui faisait toujours confiance. Et il le louait toujours pour ce qu'il était. Toujours. Il disait c'était le Dieu tout-puissant. Qu'il était pour lui un refuge. Qu'il était. Et tout le temps, on voit ça dans les psaumes. Malgré ce qu'il pouvait vivre. Nous apprendre à continuer de lui obéir envers et contre tout, même si ça peut nous coûter cher à des moments. Les personnes qui se sont données à Christ, ça leur a coûté cher. Ça a coûté cher. Des fois, ça a coûté un mariage. Des fois, ça a coûté un mariage. Des fois, j'entendais, la personne n'est plus dans l'église, mais me raconter lorsqu'elle
cette personne s'est convertie, toute sa famille l'a renié. Pendant je ne sais plus combien d'années. Et puis après, ils ont renoué les liens. Mais imaginez pendant, je crois, plus d'une dizaine d'années, sans voir ni parents, ni frères, ni sœurs, rien, renié. Tout ça parce que cette personne avait décidé de marcher dans les voies de Christ. Et voulait vivre et lui plaire. La personne avait compris que Jésus était mort pour ses péchés. Et ça va nous apprendre surtout, je dis ça va nous apprendre à entrer dans une intimité plus profonde avec lui. Parce qu'on va rechercher des moments comme ça. On va demander son secours, on va prier, on va se reposer sur lui. Donc on va rentrer dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension de l'intimité avec lui. J'ai toujours dit à Yves, à chaque fois, dès quand il y a une épreuve qui est passée, je dis ma relation a changé. C'était tellement dur, c'était tellement compliqué que j'ai vu une autre facette de Dieu. J'ai découvert une autre facette de mon Dieu. Et j'ai découvert vraiment qu'il était là même dans les plus sombres moments, même lorsque je pleurais, lorsque je voulais tout abandonner, lorsque j'en avais marre, il était là. Et il est venu guérir mon cœur. Et il est à bon nombre de fois, chaque fois que j'étais. On va rentrer dans une intimité plus grande, dans une proximité beaucoup plus étroite avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu désire pour nos vies. C'est ce que Dieu désire pour nos vies, qu'on soit de plus en plus proche de lui. Donc je mettais 1 Corinthiens 10 au verset 13. C'est le dernier verset. Je voulais donner ce passage pour conclure. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est quoi? Infidèle? Non, qui est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ça, c'est des choses qu'il faut se répéter. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans l'épreuve. Non, mon Dieu est fidèle. Non, mon Dieu est bon. Je comprends pas tout. Mais mon Dieu est bon. Il est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et pourtant, il y a des moments où on a vraiment l'impression qu'on est... C'est trop lourd. C'est bon, je peux plus supporter, là. Je peux plus supporter, c'est trop dur pour moi. C'est trop dur. Il y a trop de choses qui m'atteignent, il y a trop de choses qui me font souffrir, c'est trop dur pour moi. Et dans des moments comme ça, je dis, il y a la grâce de Dieu qui vient et qui nous aide à continuer, à marcher avec lui, dans l'obéissance. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alléluia! Afin que vous puissiez la supporter. C'est ce que je racontais aussi. Il y a des moments où il y a des situations qui n'ont même pas encore cessé. Nous sommes toujours dans l'épreuve. Nous sommes toujours dans la difficulté. Mais c'est là que je dis, franchement, Dieu peut dire un mot et ça change tout. Et ça change tout. Un seul mot de lui et la situation peut rester telle qu'elle. Mais nous, à l'intérieur, il y a un véritable changement. Je me rappelle de ça où moment difficile. Heureusement qu'il n'y a pas que des moments difficiles. Il y a les bons moments aussi. Mais dans la difficulté avec mon travail, comme je vous racontais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je reste, je pars. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois là, les horaires, tout change. J'ai dit, mais si ça change, je pourrais plus venir à l'église. Parce que je serais obligé d'être au travail. Et la seule chose que j'ai entendue, c'est, ne t'inquiète pas. Et à partir de ce moment-là, non seulement il y a eu ne t'inquiète pas, mais il y a une paix qui est venue en moi. Je ne saurais même pas l'expliquer, c'était tout le contraire. C'était plutôt dans la confusion, plutôt dans la crainte, plutôt de trembler de peur. Mais il y a une paix qui est rentrée. Et pourtant, on continuait de me dire des choses même pire. Mais dans mon cœur, ça avait totalement changé. Je savais que Dieu avait dit, ne t'inquiète pas. Et j'ai continué. Ça fait aujourd'hui 2 ans que je ne travaille
Ni le samedi, ni les soirées, ni les nuits, rien du tout. Juste de journée. Juste de journée. C'est pour ça, des fois, nous sommes dans la crainte. Nous ne comprenons pas toujours tout. Mais Dieu sait le point A, le point B. Il sait où il veut nous amener. Et c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Donc nous, on contrôle parfois pas plus rien du tout, mais lui est toujours au contrôle. Lui est toujours au contrôle. Amen. Donc c'était ce que je voulais vous partager ce matin, ce que j'avais à cœur. Je sais pas si certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation aussi où vous sentez, voilà là, mais où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien, je suis dans un désert. Quand j'essaie de faire de droite et de gauche, mais rien ne se passe, rien ne change. Continuons de venir à Jésus. Continuons de crier à lui, en croyant qu'il va permettre que nous puissions avoir soit un travail, ou que la situation change, conflit dans le couple, que vraiment il puisse nous convaincre des fois de nos mauvaises attitudes, que Saint-Esprit puisse nous convaincre et qu'on puisse changer véritablement. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Amen. Levons-nous, de simplement prier comme ça. Parce que quand il y a des choses qui sont lourdes comme ça, c'est 1 Pierre 5,7 qui nous parle en ce sens, qui nous dit déchargez-vous de tous vos soucis. Combien de fois j'étais déchargé, mais en sortant de l'église, j'ai rechargé. Mais j'ai rechargé. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Déchargez de tous vos soucis. Des choses on ne comprend pas, il y a des choses vraiment difficiles que l'on vit. Déchargeons-nous de tous nos soucis. Et croyons que Jésus, lui, va intervenir, va nous donner tout d'abord sa paix, va nous donner tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Dans nos pensées, que ça redevienne calme. Dans notre cœur, que ça redevienne calme. Que nous soyons plus dans l'air, mais que sa main puisse nous toucher puissamment. Amen. Seigneur Jésus, vraiment merci pour ce qu'il est dit dans ta parole. Merci pour ce que tu nous donnes comme principe dans ta parole et nous voulons nous attacher à ces principes. Nous voulons, Seigneur, coûte que coûte, ne pas lâcher ta main. Nous voulons continuer. Et même si les problèmes sont là, Seigneur, toi, tu es là aussi, avec nous. Seigneur, tu vois tout ce qui est lourd dans notre cœur, lourd dans nos pensées. Seigneur, nous venons, Seigneur, à toi et nous déchargeons. Nous nous déchargeons de tous nos soucis. Parce que toi-même, tu as dit que tu prends soin de nous. Alors nous nous déchargeons. Et Seigneur, que là où il y avait le poids, là où il y avait fardeau, là où il y avait souffrance, douleur, Seigneur, que toi, Jésus, tu viennes maintenant apporter ta paix, la légèreté, la joie. Seigneur, viens toucher nos cœurs en profondeur. Viens nous aider à continuer à marcher dans l'obéissance. Que ta grâce ne nous lâche pas. Nous puissions toujours être à tes côtés et ne pas lâcher ta main. Tu vois, des fois même, Seigneur, nous sommes à ras terre. Nous n'en pouvons plus. Nous avons envie d'abandonner. Mais Seigneur, toi, viens nous redonner espoir. Viens nous redonner la force. Viens. Parce que Seigneur, même des fois, quand on essaie de faire par nos propres forces, il y a des moments où on n'a même plus de force, on peut même plus y arriver. Mais on compte sur toi, on compte sur ton esprit pour nous saisir et nous permettre d'avancer encore et encore. Seigneur, vraiment, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta parole qui nous fortifie. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Marguerite, ton dos. Qu'est-ce que ça dit? Encore lourd, sentiment de lourdeur? Okay. Non, approche-toi. On va simplement faire ça avant de partir.